Salut! Alors ça y est, me voilà enfin arrivée à Paris. Donc je suis arrivée, il est à peu près 2 heures, il est à peu près 14 heures. Là il est 14h30 et donc du coup je suis vers Nation, donc Paris Nation, et je vais aller manger avec quelqu'un. Donc du coup là pour le moment ça va être le programme. Et donc la suite du programme je sais pas trop encore. Ce soir je dois peut-être aller chercher quelqu'un, ma soeur en fait, chez qui je vais passer la nuit. Cette nuit et la nuit prochaine à Paris, donc sur les Champs-Élysées. Alors si j'y vais, j'essaierai de te faire des belles images, des belles photos, des belles vidéos de Paris by night. Voilà, bon bah écoute, en tout cas, j'espère que tu apprécieras ce petit voyage avec moi. Donc step by step, on avance. J'avance pas trop à l'aveugle, mais ce qui est sûr, c'est que je sais pas toujours forcément à quelle sauce je vais te manger. En tout cas, ça me fait trop plaisir d'être à nouveau à Paris, même si c'est juste pour un petit séjour. Bon, je suis bien en Haute-Savoie aussi, je suis bien à la montagne. Mais il n'empêche que Paris, ça reste, ça reste Paris, quoi. Ça reste la ville qui m'a accueilli, du moins la région, on va dire, plutôt qui m'a accueilli. Et du coup, voilà, c'est toujours un bonheur et un plaisir d'être à la capitale. Voilà, on est parti pour la soirée du gala. Et ça y est, arrivé au gala. Voilà l'ambiance, voilà l'ambiance. Hey, est-ce que t'es prête ou pas? Est-ce que t'es prête ou pas? Est-ce que t'es prête ou pas? Bon, du coup, pour ce nouveau vlog là, une banlieusarde à la montagne. Donc là, je partage un petit paysage avec toi, sympathique. Regarde-moi cette montagne. C'est un peu couvert aujourd'hui, mais bon, après là, on a eu un super temps ces jours-ci, alors je vais pas me plaindre. Là, normalement, le beau temps, il va partir un petit peu, il va y avoir un petit peu de pluie pendant quelques temps là. Et voilà, mais en tout cas voilà, aujourd'hui je suis trop contente parce que je vais partager un super truc avec toi. C'est que là cette semaine en fait je vais repartir à Paris pendant quelques jours et du coup j'y vais pour vivre un super gala. Et du coup je vais vraiment partager tout ça avec toi en fait. Donc je vais te partager mes préparatifs, donc suis bien cet épisode parce qu'il va se passer plein de trucs. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, mais je sais juste que ça va être un truc de dingue. Voilà, donc accroche-toi et vis cette aventure avec moi. Et si t'es pas encore abonné, c'est maintenant! Abonne-toi! Allez, c'est parti! Salut! Alors du coup, donc, comme je le disais, là je vais te faire un petit détail de ce qui m'attend cette semaine. Donc là je suis épuisée. On est lundi soir, il est 21h30 passé. Et j'ai galéré aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de choses à faire en fait. Mais bon, bref, c'est pas grave. Donc là, je vais commencer à enchaîner avec mes cheveux. Donc je vais commencer par un petit shampoing. Et après, je vais faire des petites boules, un truc comme ça. Et puis du coup, je vais les lisser, je pense. Je vais les lisser, comme ça, après, je vais faire des lignes. En fait, je vais faire des lignes en rajout, c'est-à-dire, je vais pas faire un tissage. Je vais pas non plus mettre une perruque.
Mais voilà, je vais faire des petites lignes comme ça, juste en rajout. Et puis voilà, donc du coup, j'enlève mes petites barrettes. Voilà, je suis fatiguée. Alors, sur le cache-misère, les lunettes. Je me cache derrière mes lunettes d'inspectrice. Donc voilà, alors, donc là, je vais aller laver mes cheveux. Et la touffe. Ils en ont bien besoin, je pense. Hein. Donc pour laver mes cheveux, en fait, en ce moment, j'utilise une gamme de shampoing. C'est la gamme Aussi. Je sais pas si tu connais. C'est une gamme australienne, voilà. Donc du coup, tu vois, tu as tout le lot comme ça. Tu as le shampoing, l'après-shampoing et le soin. Allez, bon là je suis dans ma douche privative, mais je vais aller dans la salle de bain générale pour faire mon shampoing, parce que ici j'ai une douche, mais là-bas j'ai une baignoire. Donc moi je préfère faire mon shampoing dans la baignoire. Alors on se retrouve de l'autre côté. Donc voilà, j'ai déménagé dans la salle de bain avec mon peigne. Donc en général, moi ce que je fais, c'est que... Bon, je sais que c'est pas très bien de faire ça, mais j'aime pas les peigner mes cheveux. J'aime pas les peigner avant. Donc là j'avoue, ils sont un peu emmêlés et tout, mais c'est pas grave. Du coup, je les peignerai plus tard. Je les peignerai sous l'eau, en fait, avec le shampoing. Moi, je préfère vraiment faire comme ça. Donc voilà, petite touffe. Tiens, pour des cheveux qui n'avaient pas été lissés, je les trouve quand même assez lisses. Bon, bref. En tout cas, là, c'est nappy, là. Là, on voit bien que je les ai pas peignés. Hein. Ça tombe. Bref, bon, allez. Donc, je vais les passer sous l'eau. Me faire un petit shampoing. Mettre de l'après-shampoing. Et bon, je vais te laisser suivre ça de près. Bon, j'avoue, j'avais pas pensé à mettre mon micro pour l'enregistrement précédent, sachant que je suis dans la salle de bain, ça résonne un peu, je te prie de m'excuser. Donc voilà, du coup, là, je vais faire le shampoing. Je vais me lancer avec toute la fatigue que j'ai sur les épaules. Ah là là, bon, c'est que j'ai fait une vidéo aujourd'hui. En fait sur ma chaîne YouTube Niki Conseil and Coaching, et j'avoue, j'ai fait un montage hors pair, je crois. J'ai jamais fait un aussi beau montage, et forcément ma vidéo elle sera même pas regardée, j'en sais rien. Non mais j'avoue, je dis ça, je sais pas, pour le moment je débute, alors du coup je maîtrise pas encore tout ce qui est tag, tout ce qui est bazar, machin, truc, bref. Donc bon, j'ai posté ma vidéo, ça m'a pris un petit peu de temps de faire le montage, alors du coup je suis un petit peu fatiguée à cause de tout ça. Et j'ai aussi enregistré un épisode de podcast, donc c'est vrai que tout ça, ça fait que j'ai beaucoup parlé. Mais bon, au moins c'est fait. À partir de maintenant, on va dire qu'aujourd'hui, je me considère comme étant, pas en vacances, mais en grande pause. Donc en grande pause, parce que du coup, je pars mercredi. Et mercredi, en fait, je vais partir sans mes enfants, sans mon mari. Donc je vais me retrouver toute seule un petit peu à Paris. Ça va me faire super drôle, mais je pense que ça va pas me faire de mal. Parce que j'adore ma famille, mais c'est vrai qu'un petit temps comme ça fait du bien aussi. Et puis c'est vrai que ces temps-ci, j'ai aussi énormément travaillé, donc du coup, ça va me faire vraiment du bien de me retrouver un petit peu dans un contexte, on va dire, un peu plus détendu. Voilà, voilà. Bon, allez, je commence le shampoing. Bon, pour ton confort auditif, et aussi parce que je pense qu'il n'y a aucun intérêt pour toi à me voir me rincer les cheveux, même si je sais qu'il y a des personnes qui apprécient ça. Du coup, je vais faire mon shampoing et je reviens après. En tout cas, je reviendrai entre chaque étape pour te dire un petit peu ce que je fais. A tout de suite. Donc c'est là que je commence à peigner. Bon bah voilà, j'ai pris ma douche. Donc du coup, j'ai fait mon shampoing. Et en fait, quand je finis mon shampoing, en général, je mets une serviette sur la tête pour bien assécher mes cheveux. Et ensuite, du coup, je vais mettre des produits. En général, j'utilise ça. Donc c'est placenta végétal. Et ça, huile olive. Et du coup, c'est pas fini. J'utilise aussi ça. Et puis un petit peu ça.
ça va avec la gamme du shampoing en fait. Donc je fais une espèce de petite mixture avec le tout. Et du coup, en fait, je sépare un petit peu mes cheveux en plusieurs parties. Comme ça, derrière, ça va me faciliter le lissage. Voilà. Donc comme je disais, je parle pas fort parce que monsieur, il dort. Il est un petit peu tard, là, il est 22h45. Alors tout le monde dort dans la maison, sauf moi. On fait pas gaffe à ma peau, j'ai encore rien mis sur le visage. Du coup, tac, là la touffe. Donc naturelle. J'avoue, je suis pas celle qui fait le plus de soins pour mes cheveux nappis. Il y a mieux, mais bon, en tout cas, moi, ça me va. Ça me permet d'avoir un peu de volume, ça me permet d'avoir voilà, une petite touffe, c'est très bien. Donc c'est parti pour la mixture. D'abord, j'utilise en fait le légendaire Critérium pour séparer. C'est bien pratique. Hop. Donc ça dépend, des fois je peux faire des fils, des fois je peux faire des nattes, des fois je peux faire des boules. Ça dépend de mon énergie, ça dépend de l'heure qu'il est, ça dépend de ma pêche. Là tout de suite je pense que je vais pas trop m'embêter. Je vais faire des nattes, ça va plus vite. Parce qu'il est un peu tard. Donc je sépare. Hop. Ensuite je resépare en deux derrière. Je vais utiliser une petite barrette comme ça, c'est pas grave. Ça fera l'affaire. Voilà. Donc je prends ma partie. Et là du coup, donc je mets un petit peu de crème comme ça. Une petite pression comme ça. Il y en a qui diront que c'est pas top ce que je fais, mais moi ça marche. Donc je continue. Une petite goutte de ça. Donc ça c'est vraiment pour protéger, en fait, comme je vais lisser mes cheveux. Ça permet vraiment de les protéger. C'est un sérum protecteur, pointe abîmée, longueur poreuse, nourrice et satine instantanément. Et du coup ça a tendance aussi à protéger de la chaleur quand on fait un lissage. Donc voilà, je mélange basiquement. Et voilà. Bon ben voilà, j'ai fait toutes mes nattes, il m'en reste une, donc je vais te montrer. Bon, celle-ci je l'ai faite un peu biscornue, on dirait une corne. Je l'ai faite à l'envers. C'est pas grave. De toute façon, j'attache et demain je les lisse. Bon, ça va juste être drôle quand je vais aller à l'école déposer les enfants. Au pire, je pense que je mettrai un pagne sur la tête. Purée, 3 minutes pour faire une natte ou quoi? Ça fait déjà 1 minute 17. La super coupe pour la nuit. Purée, ça, d'essayer de les attacher, ça va pas marcher. Bon ben, voilà, je vais faire flipper mes enfants demain au réveil. À demain pour la suite. Bon ben, nous sommes à J2, voilà la tête du jour. Avec toujours ma super antenne. Et voilà. Bon. Mais du coup, je vais me lisser juste après. J'emmène les enfants à l'école. Et après, je me lisse les cheveux. Bon bah là du coup j'étais un petit peu au bout de ma vie parce que je me suis rendu compte que j'avais enregistré plusieurs fois alors que mon micro n'était pas activé. Donc du coup je racontais toute ma vie mais naturellement je parlais toute seule. Alors voilà. Du coup je te fais une petite voix off pour te raconter un petit peu ce qui se passe. Donc là comme tu vois je suis en train de finir mon lissage et en fait j'ai un fer à lisser qui est vraiment génial parce qu'il permet vraiment de lisser facilement et ça donne presque l'impression que j'ai défrisé mes cheveux quoi. Donc là je te montre mes lignes en fait, tu vois, c'est ce que je vais rajouter pour avoir les cheveux longs. Donc c'est sous la forme de clips et je trouve ça hyper pratique parce que je peux les enlever le soir, les mettre le matin à ma convenance et ça fait quand même assez naturel. De toute façon t'as vu ma coupe du gala au tout début là, franchement je trouve ça vraiment top.
là, comme tu vois, je suis en train d'observer la transformation. Je ressemble de plus en plus à quelque chose avec mes cheveux. Donc je suis contente. Je suis assez satisfaite du résultat en fait, je trouve ça cool. Il suffit de pas grand chose des fois pour avoir l'air transformé. Juste un petit détail, une petite coupe, un petit maquillage. Et du coup, tu ressembles carrément à autre chose. Ça veut pas dire que j'aime pas ce à quoi je ressemble, mais ça veut juste dire que là, je me sens plus jolie, quoi. Je me sens plus agréable à regarder. Voilà. D'ailleurs, toi, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, parce que du coup, c'est vrai que tu as vu ma tête bizarre avec mes tresses qui étaient complètement en l'air, là. Je pense que je ressemblais vraiment à rien. Et là, du coup, avec la coupe que je suis en train de faire, je ressemble de plus en plus à quelque chose. Est-ce que toi, des fois, ça t'arrive aussi de te dire oh là, je suis trop moche. Et en fait, en changeant juste un petit détail, tu te rends compte qu'en fait, t'es pas si moche. N'hésite pas à me le mettre en commentaire, ça me ferait plaisir de te lire et puis qu'on échange sur ce sujet. Alors là, je ne sais plus du tout ce que j'étais en train de te raconter. Ça devait être sympa vu comment je rigole. Mais voilà, je ne m'en rappelle plus. Désolée. Ah là là, mais ça m'a servi de leçon quand même. Maintenant, j'arrive quand même à éviter d'oublier d'allumer mon micro. Ça m'arrive encore un peu de temps en temps et j'ai toujours autant les boules, mais j'essaie de faire gaffe. Voilà, qu'est-ce que t'en penses alors de ce petit résultat final là, de cette petite coupe? Bon, je me tourne, mais tu vois que j'ai pas tout ondulé partout, mais c'est pas grave parce que de toutes les façons, après, je mets une barrette. Mais si j'avais voulu vraiment les laisser lâcher, j'aurais mieux fait derrière. Mais là, tu vois, derrière, je les ai pas ondulés, mais c'est pas très grave. Parce que tu vois, regarde, après, je les attache. Je sais pas pourquoi, je suis pas hyper emballée par les cheveux lâchés. J'aime pas trop, sur moi en tout cas. Donc là, du coup, voilà, j'enchaîne avec le lissage de mon tissage, de mes lignes, quoi. Comme je te disais tout à l'heure, c'est du synthétique, mais je les utilise plusieurs fois. En général, je les lave de temps en temps, je les utilise plusieurs fois, mais comme je les mets le matin et je les enlève le soir, je les lave pas tout le temps. Là, je les avais mis il y a quelques temps, après je les ai enlevés, ça ressemblait à rien. Et tu vois, juste un petit coup de peigne et un petit coup de lissage, pardon. Et c'est comme si de rien n'était. Ça redevient presque neuf. Un petit coup de bombe aussi quand même. Regarde-moi ça. Ça se lisse en 2 secondes. Et c'est du synthétique en plus. Et voilà. Donc je recommence avec autant de lignes que j'ai, parce que j'en mets plusieurs en général. J'ai des tailles différentes en fonction de mon crâne, quoi, parce qu'il y en a des plus courts pour le bas, par exemple. Il y en a des plus longs pour le milieu de la tête. Et sur les côtés, j'en mets des plus courts aussi. Et voilà, regarde-moi ça. Tranquille, hein? Je suis trop contente. Bon, ben voilà, préparation du trip à Paris, ça avance, ça avance, ça avance. J2 aujourd'hui, donc là j'ai été, je me suis coiffée, donc du coup comme tu as pu voir sur la vidéo, là je viens d'aller me faire les ongles, voilà, j'ai pas fait un truc de fou, j'ai juste fait un petit semis avec une petite plante là, je trouve ça mignon, efficace, simple, bon on va pas très bien, voilà là on va mieux. Voilà, donc j'ai fait un petit semis comme ça, tout simple, sur mes ongles d'origine, je préfère ça. Aujourd'hui, j'ai arrêté avec les French, so French, anyway. Donc voilà, et écoute, du coup, on continue. Donc J2, ça avance, voyage demain. Et voilà. Salut, alors du coup, il est 7h55 et c'est le J3 de la semaine, ma semaine, on va dire, à Paris. Donc là, voilà, je vais faire mes petits préparatifs. Je parle pas très fort parce qu'il est super tôt. Mais voilà, en tout cas, je vais me maquiller, me coiffer parce qu'aujourd'hui, j'ai un rendez-vous spécial. Donc du coup, voilà,
C'est parti, trip à Paris. Bon, j'avoue, j'ai l'air toute excitée, c'est de là que je viens, mais c'est vrai que c'est pour ça que c'est aussi excitant, parce que j'ai retrouvé des personnes en fait qui sont super importantes pour moi, et du coup, je pense que je vais vraiment vivre des super moments. Je suis juste un peu triste parce que j'avoue que je pars, je laisse ma famille, et du coup, hier, j'ai mon fils, mon grand, qui était un peu triste de me voir partir, qui me disait qu'il voulait pas trop que je parte et tout, mais bon, je lui ai expliqué que faut pas trop qu'il s'inquiète, que je vais revenir, tout ça. Mais voilà, du coup, c'est parti pour la séance maquillage et coiffure. Donc je vais couper le son et je commenterai la vidéo, ce sera plus simple pour pas que je perde trop de temps. Donc là, comme d'habitude, j'utilise mon crayon, du moins mon pinceau No Transfer de chez Black Up, que je trouve vraiment génial. Et j'utilise aussi en fait mon crayon contouring de chez Black Up. Donc moi j'ai choisi une couleur numéro 2, je crois, c'est un marron très foncé. J'aime pas utiliser du noir, je trouve que ça durcit les traits. Donc d'abord je brosse en fait les sourcils pour redonner une forme raisonnable, si je peux le dire comme ça. Et puis ensuite, je passe d'abord avec le pinceau et la petite crème. Donc je te montre un peu comment ça se décompose. Donc tu vois, il y a un petit bouchon, en fait, dans le bouchon, il y a la crème et il y a le pinceau de l'autre côté. Et en fait, du coup, j'utilise le pinceau dans le petit bouchon pour récupérer la crème et je redessine mes sourcils. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ce produit, en plus, il est waterproof. Tu vois, ça marque bien les sourcils. Et ensuite, j'utilise tout simplement un coton-tige pour redéfinir parce que des fois, c'est pas forcément super bien fait du premier coup. Et comme ça me permet de vraiment redonner la forme que je souhaite. Donc avec mon crayon contouring, en fait, je revois un petit peu les détails, tout simplement. Bon là, tu vois, je rebrosse un petit peu les sourcils. Et derrière, s'il le faut, des fois, je peux redessiner un petit peu le trait. Mais là, je pense qu'il n'y avait pas besoin. Ah bah si, tu vois, je le fais quand même. Donc je redessine un petit peu le trait pour le foncer un petit peu. Et ce crayon-là, il est waterproof aussi. Et voilà le résultat. Donc des sourcils bien dessinés et bien redéfinis. Donc ensuite, je vais utiliser de l'anti-cerne. Ça, c'est de la marque MAC. Pour pouvoir en fait mettre un peu plus encore en valeur mes sourcils. Donc tu vois, je fais un petit peu le tour, j'en mets un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. Faut savoir que le maquillage, c'est vraiment un jeu d'ombre et de lumière. Donc avec cet anti-cerne, j'apporte de la lumière en fait, qui va permettre de faire ressortir le dessin que j'ai fait pour mes sourcils. Et j'en profite aussi pour cacher mes cernes. Bon, j'en mets sur les paupières mobiles, mais clairement, c'est pas forcément nécessaire. Je devrais même pas le faire, d'ailleurs, c'est un mauvais choix que je fais quand je fais ça. Je sais pas pourquoi je fais ça tout le temps. L'idée, c'est vraiment de pas en mettre sur la paupière mobile. Faut pas faire comme moi pour ça. Parce que du coup, après, derrière, tu vas voir que je mets une crème, et du coup, ça mélange l'anti-cerne avec la crème, ça a aucun intérêt. Donc je dessine, je peaufine un petit peu au doigt pour vraiment finir. Et voilà le résultat. Et là, c'est la fameuse petite crème dont je te parle. C'est une crème MAC qui va me permettre en fait de bien fixer le fard à paupières. Donc tu vois, j'en mets sur la paupière mobile. Et du coup, derrière, bon là, j'en ai mis un petit peu trop. Faut en mettre moins que ça. J'en mets sur la paupière mobile. Comme ça, derrière, quand je vais mettre mon fard à paupières, ça permettra qu'il tienne vraiment bien toute la journée. Allez, je te fais un petit avant-après, juste pour le fun, mais je reprendrai la suite du maquillage derrière. Donc voilà le résultat final, quand même, je trouve que c'est pas mal. J'étais quand même assez satisfaite. Je me trouvais quand même jolie. Entre mes tresses en l'air de la veille et ça, on dirait que c'est plus la même personne. Voilà. Allez, on retourne au maquillage. Donc là, je vois qu'il y a des petits détails, donc j'arrange un petit peu au doigt pour étaler l'anti-cerne que j'avais mis. Et là, petit lavage des mains quand même, après avoir fait la peau. Je trouve, après avoir fait le teint, je trouve qu'il est quand même toujours intéressant de bien se laver les mains pour débarrasser du fond de teint, de l'anti-cerne, bref, de tout le bazar que j'ai pu mettre sur mes doigts. Et là, donc, j'enchaîne avec tout ce que je vais mettre sur mes paupières. Donc, j'hésite, tu vois, je voulais mettre ce vert, mais je suis pas hyper convaincue. Donc, du coup, finalement, je pense que je vais partir sur autre chose. Donc là, je pars sur un crayon vert basique, dans un premier temps, de la marque Kiko, et un petit fard que j'avais acheté chez MAC. En fait, c'est une poudre. J'étais un peu déçue finalement parce que c'était pas tout à fait le bon vert, tu vois, c'est un vert un peu différent du vert de mon pull.
Mais bon, on fait avec ce qu'on a, hein, tu vois. Et après, du coup, pour essayer de donner la bonne couleur, je repasse un peu avec le crayon. Parce que le crayon, lui, il était de la bonne couleur, c'était un espèce de vert kaki. Et donc là, je te mets du noir pour le coin externe de l'œil. Et donc, je fais une ombre, hein, tu vois, je fais un dégradé de couleur. Donc avec le vert à l'intérieur et le noir à l'extérieur. Et c'est ce qui donne vraiment une certaine longueur à mon regard. Donc là, je mets un petit peu de doré, c'est une espèce de doré, beige doré, que je mets dans le coin interne. Comme je te l'ai déjà dit, le maquillage, c'est vraiment un jeu d'ombre et de lumière. Donc là, j'apporte de la lumière dans le coin interne de l'œil avec ce beige doré. Donc ça fait beige doré dans le coin interne, vert et puis noir. Et là, j'utilise un pinceau boule pour estomper en fait, pour que vraiment les couleurs se fondent et que ça fasse pas style une démarcation en fait entre chaque couleur. Tu vois, ça c'est bien estompé. Donc je remets un petit peu de beige doré parce que je trouve que c'était pas assez. Vraiment, tu fais selon ton ressenti. Hein. Tu n'hésites pas à repasser un petit peu si tu as besoin. Et là, bon, bah apparemment, j'ai besoin de repasser un peu sur les sourcils. Ah non, c'est pas les sourcils. Je rapporte un petit peu de lumière, en fait, sur, on appelle ça l'arcade sourcilière. Donc pour pouvoir donner un espèce d'effet un peu bombé. Donc tu vois, c'est encore un espèce de beige doré qui vient avec mon crayon contouring. Tu vois, sur le crayon contouring, t'avais la partie brosse, t'avais la partie crayon, et t'as aussi la partie, en fait, fard, pour pouvoir apporter ce petit côté lumineux au niveau de l'arcade sourcilière. Donc là, c'est du eyeliner que je vais mettre. Donc c'est une marque Yves Rocher. Donc le eyeliner, je le passe tout simplement à la racine des cils pour apporter un petit peu de profondeur à mon regard aussi. Et puis je tire un petit peu le trait, ça donne l'impression que mes yeux sont un tout petit peu plus en amande qu'ils ne le sont. Un petit coup de coton-tige hein, pour retirer les excès de poudre, qui sont bien rentrés dans mes yeux d'ailleurs. Et là, mascara, donc c'est un mascara Métamorphose Intense que j'ai acheté chez Yves Rocher également. Bon là j'ai pas eu le temps de mettre de protection avant de mettre mon mascara donc tu vois c'est un peu débordé mais je vais te montrer après comment rectifier ça. Et là du coup je mets un petit fond de teint foncé en fait, je vais le mettre sous la forme d'un contouring. Du coup moi j'aime pas trop forcément faire mon teint de façon quotidienne, hein. Je le fais vraiment de façon exceptionnelle mais tu le verras dans une de mes vidéos parce que je vais le faire pour le gala. Donc après là c'est un highlighter. Donc comme je t'ai déjà expliqué, ombre et lumière. Donc avec le fond de teint foncé, j'apporte de l'ombre hein, sous la forme du contouring. Et avec le highlighter, j'apporte de la lumière. Voilà. Donc je mets vraiment le highlighter sur les zones où j'ai envie d'apporter un petit peu de lumière. Et là, je vais redessiner mon nez avec mon petit fond de teint foncé. Tu vois, en redessinant un petit peu les arêtes du nez comme ça. C'est pas grand chose, mais ça apporte quand même quelque chose. Donc tu vois ce que je te disais tout à l'heure, le mascara qui a débordé. Ensuite, je passe avec mon petit goupillon pour gratter et comme ça part tout discrètement et ça laisse pas de traces. Donc là, j'ai oublié de le faire au début, mais je mets un petit gloss. C'est un gloss qui m'est venu de Corée. C'est ma soeur qui me l'avait offert quand elle était allée en Corée. Mais je le trouve vraiment super. D'ailleurs, c'est dommage, il est terminé maintenant. Et un petit peu de fard à joues, un truc que j'avais acheté chez H&M, mais je kiffe la couleur, je trouve que c'est parfait pour moi. Donc voilà, on sourit bien pour mettre le fard à joues sur les pommettes. Donc là, je rapporte encore un tout petit peu de lumière. Et voilà le résultat pour le maquillage. J'espère que ça te plaît. Simple, efficace. Tu vois, j'ai pas mis de fond de teint, c'était un choix. Maintenant, je vais faire les cheveux. Donc j'enchaîne avec les cheveux, je vais faire quelque chose d'assez simple. Hein. T'as vu le résultat final de toutes les façons. Mais voilà, puis là, l'heure, elle avançait.
Bon, comme tu vois, rien de ouf, hein, les cheveux. Hein. Ça, j'avoue, c'est ma coupe favorite. Vraiment, je la kiffe, cette coupe. Un truc assez simple, basique, efficace. Ma petite mèche devant, attachée derrière, avec une barrette. En général, je mets soit une barrette comme ça, là, une espèce de pince. Ou alors, des fois, j'utilise aussi, tu sais, les petites barrettes que je t'ai montré là, un moment dans la vidéo pour faire des chignons, là, les barrettes à chignons. Et voilà le résultat que tu avais déjà vu. Donc là, ça y est, j'ai terminé, mais il faut que je passe la seconde parce que sinon, je vais arriver en retard. Mais bon, je ne suis pas arrivée en retard. Mais bon, en tout cas, voilà. C'est parti. Bon, bah ça y est. Ah, j'enlève tout ce boucan là. Ça y est, c'est le grand départ pour Paris. Donc voilà, du coup, là je vais aller prendre mes Blablacar en ville et puis je vais rouler. Bon, je vais peut-être pas mettre la caméra quand je serai en route, mais dès que je peux, j'essaierai de filmer un petit peu de temps en temps sur mon voyage et tout. Et voilà, bon, je sais pas si tu m'entends. Je vais peut-être mettre mon micro quand même parce que du coup, sinon ça va pas être gêne. Allez, je vais chercher mon micro de ce pas. Ça y est, c'est le grand départ. Donc là, voilà, je suis en route. Moi, je suis dans ma voiture, prête à partir sur Paris. Voilà, donc j'ai cherché mes Blablacar. Et puis ensuite, bon, je vais peut-être pas pouvoir filmer aussi souvent que je le voudrais parce que je serai pas toute seule et voilà, par respect. Mais en tout cas, je filmerai dès que je peux pour te donner des nouvelles, te dire comment ça va sur la route et tout ça. Allez, à plus tard. Premier arrêt dans une aire d'autoroute. Encore 2h30 de route. Le premier arrêt dans une aire d'autoroute. Je ferai le son plus tard. Et me voilà à Paris. On reconnaît bien le petit tram parisien là. Et voilà, donc là je suis en plein cœur de Paris. Arrivée sur mon lieu de rendez-vous. Et il n'y a plus qu'à... Enfin. Salut! Alors ça y est, me voilà enfin arrivée à Paris. Donc je suis arrivée, il est à peu près 2h, il est à peu près 14h. Là il est 14h30 et donc du coup je suis vers Nation, donc Paris Nation et je vais aller manger avec quelqu'un. Donc du coup là pour le moment ça va être le programme. Et donc la suite du programme je sais pas trop encore. Ce soir je dois peut-être aller chercher quelqu'un, moi ma soeur en fait, chez qui je vais passer la nuit cette nuit et la nuit prochaine à Paris, donc sur les Champs-Élysées. Alors si j'y vais, j'essaierai de te faire des belles images, des belles photos, des belles vidéos de Paris by night. Voilà, bon bah écoute, en tout cas, j'espère que tu apprécieras ce petit voyage avec moi. Donc step by step, on avance. Hein. J'avance pas trop à l'aveugle, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que je sais pas toujours forcément à quelle sauce je vais te manger. En tout cas, ça me fait trop plaisir d'être à nouveau à Paris, même si c'est juste pour un petit séjour. Bon, je suis bien en Haute-Savoie aussi, hein. Je suis bien à la montagne. Mais il n'empêche que Paris, ça reste, bon, ça reste Paris, quoi. Ça reste la ville qui m'a accueilli, du moins la région, on va dire, plutôt qui m'a accueilli. Et du coup, ben voilà, c'est toujours un bonheur et un plaisir d'être à la capitale. Bon, et ben écoute, en tout cas, je reviens tout bientôt avec de nouvelles images et voilà. Bon ben voilà, J1 à Paris, J3 de cette semaine. Autant dire que je suis lessivée et je me rappelle désormais pourquoi j'ai quitté la région parisienne. Ça m'avait pas manqué ce bazar. Oh là là, les routes. Ah, c'était chaud, franchement. Non, les gens ils conduisent trop mal ici. C'est pas pour dire du mal, mais vraiment, j'ai galéré. J'ai galéré. Là, il est quoi? Il est minuit passé, presque minuit 10. Et j'ai mis des heures et des heures pour aller d'un point A à un point B. Grève, pas de métro. Bon, j'étais pas en métro, j'étais en voiture, mais je devais récupérer quelqu'un en fait. C'est pour ça que je parle de métro. Mais c'était la galère, la galère. Je crois que cette nuit, elle est bien méritée et que je vais grave bien me reposer. Et puis du coup, bah voilà, demain la suite. Mais franchement, je suis complètement HS. Et puis bon, je reviens quand même sur ma coiffure, hein, parce que ce matin, genre j'étais fraîche quoi, d'après moi. Mais là, c'est quoi cette coupe? On dirait que je me suis fait tabasser dans un coin. On dirait que je me suis fait tabasser dans un coin. Désolée, j'en perds mon français. Non mais regarde, les cheveux. En fait, il pleuvait, donc du coup j'ai pris la pluie. Non, franchement, c'est un peu chaud. Et ben voilà.